Bonjour, ici Jules pour Flinks. Aujourd'hui, on va parler d'un petit projet de week-end qui a mêlé deux de mes passions qui sont l'escalade et l'impression 3D. Donc pour ça, je vais vous montrer comment j'ai modélisé des prises d'escalade, comment les slicer, comment les imprimer sur Cura. Et voilà, on va passer là-dessus très rapidement. Alors, commençons avec la fabrication des pièces. Donc, j'ai utilisé le logiciel SolidWorks avec lequel j'ai designé pour commencer des réglettes. Donc là, ici, je fais mon format de réglette sur le côté que j'extrude. Ensuite, je vais y rajouter des trous pour pouvoir mettre les vis de réglette, quelques congés pour ne pas se faire mal aux mains. Et finalement, je vais dupliquer ces réglettes afin d'avoir plusieurs épaisseurs, parce que ce qui est important, avec les réglettes d'escalade, c'est vraiment des barres comme ici, là, voilà, je les ai imprimées qu'on va mettre avec là, ici, une pour chaque main. Et on va s'entraîner à faire des tractions dessus, donc avec plusieurs épaisseurs sur le côté pour réussir à aller jusqu'à des épaisseurs de plus en plus petites afin de s'entraîner à tenir sur des prises qui sont les plus petites possibles. Donc après avoir designé ces réglettes, j'ai été les slicer sur SolidWorks. Donc je vais vous montrer ça parce que je voulais avoir quelque chose d'assez spécifique. Donc là j'ai ma réglette qui est dans SolidWorks et dans Cura. Et en fait ce que j'ai voulu faire c'est d'avoir un infill qui était à 100% au niveau de là où il y aurait mes pas de vis pour que l'objet ne s'arrache pas et qu'il soit plus résistant. Et pour que l'impression soit quand même plus rapide, je voulais qu'il se fasse qu'aux endroits où il y avait les pas de vis. Donc pour ça je vais ajouter un objet modificateur à l'endroit où il y avait les pas de vis. Cet objet ne sera pas imprimé, il servira juste à modifier en fait certains settings à l'endroit où les deux objets s'entrecroisent. Pour le transformer en objet modificateur, je vais cliquer ici sur Modify Settings for Overlaps. Je vais sélectionner les settings que je veux modifier avec cet objet. Donc pour moi, c'est la Infill Density que je vais mettre à 100% au lieu de 25. Donc le reste de l'objet sera à 25%. Là, si je le slice, donc je suis vraiment en basse qualité, en 0,3 mm à 25%. Mais vous allez voir tout de suite qu'en le sliçant, je vais avoir ici vraiment un remplissage qui est à 100% tout autour du pas de vis, donc une partie beaucoup plus résistante ici qui va vraiment renforcer ma pièce. Donc là je dois le faire aussi, rajouter cet objet sur les deux autres pas de vis évidemment. Et une autre option aussi que je voulais, c'était essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu granuleux au niveau de la texture en fait de mon impression. Je ne savais pas vraiment comment faire ça et j'ai vu qu'il y avait une option qui s'appelait Fuzzy Skin. Donc il faut les rajouter via le menu d'options ici parce que c'est une option expérimentale. On vient la cocher là. Et ici on n'a plus qu'à l'activer. Donc le Fuzzy Skin en fait, ce qu'il va faire, c'est que sur tout le mur extérieur, les steppers vont se mettre à vibrer pour faire en fait quelque chose d'un petit peu granuleux. Vous allez voir le résultat tout de suite en preview. Voilà, donc là on a quelque chose de beaucoup plus granuleux au niveau de l'impression et du mur. Euh, donc ça va permettre d'avoir plus d'adhérence en fait sur les prises. Alors ensuite, pour mon impression, j'ai été utiliser du filament de chez Nefilatech. Nefilatech, c'est une compagnie française, une start-up qui fait du filament entièrement recyclé et avec vraiment un but d'avoir un impact environnemental assez positif. Donc c'est uniquement du plastique recyclé. Ici, ils ont du PETG et du IPS. Moi, j'ai testé leur PETG. Alors, il faut savoir que le PETG, ça s'imprime avec des hautes températures, du 245 degrés pour la haute end et au moins 80 degrés pour le lit. Je vous conseille d'utiliser une enclosure fermée si vous avez pour votre imprimante, ou au moins une température de pièce suffisamment élevée pour que l'impression ne se décolle pas. Donc, ou alors il faut prévoir un lit qui soit très adhérent, mettre une brime autour de l'objet pour aussi améliorer l'adhérence, comme j'ai pu faire moi sur Cura. Euh, et donc voilà, c'est des petits conseils à connaître quand on utilise du PETG. Le PLA à côté est relativement facile à utiliser, mais le PETG a quand même une résistance plus élevée et a des propriétés techniques qui sont très intéressantes. Ce que j'aime bien aussi chez Nefilatech, vous avez vu, il y a une bobine qui est entièrement réutilisable pour éviter d'avoir à jeter du plastique à chaque fois qu'on rachète une bobine de filament. Donc là, la bobine est vissable en fait, donc on va simplement la visser et on peut la monter ensuite sur notre imprimante. Alors ensuite, j'ai été faire mon impression sur de la Ender 3 V2 qui est juste derrière moi. En fait,
Vous voyez ici la Ender 3, donc c'est la version 2. La grosse amélioration qu'elle apporte, c'est notamment qu'elle est extrêmement silencieuse par rapport à la Ender 3. La Ender 3 faisait beaucoup de bruit, notamment au niveau des moteurs, c'était très désagréable. Il fallait faire des modifications pour qu'elle en fasse un petit peu moins. Celle-ci en fait très peu. Les seuls bruits qu'elle fait en fait sont au niveau de la ventilation. Donc ça reste un bruit qui est constant et on peut travailler à côté en fait sans problème. En plus son prix est vraiment très abordable, on est dans les 215 € pour une imprimante comme ça. Les seules petites modifications que j'ai fait, c'est ajouter ici le ras sur le côté pour que le fil arrive vraiment bien sur le côté. Et ensuite, la seule dernière petite problématique que je trouve sur cette imprimante, c'est l'entrée du filament. En fait, dans l'entrée du puller, elle n'est pas très agréable parce que il faut vraiment biseauter le filament selon un angle précis. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça se corrigerait très facilement, je pense, fabrication. Mais bon, voilà, c'est juste des petites choses à savoir. Et une fois qu'on les sait, en fait, ça se fait, on règle le problème très vite et c'est une habitude à prendre. Donc pour vous montrer les résultats des impressions, ici j'ai mes réglettes avec plusieurs épaisseurs, plusieurs hauteurs. Donc j'en ai imprimé 4 hauteurs différentes et une pour chaque main. J'ai fait aussi des boules de traction. Donc là, ici, c'est des choses qu'on va attacher soit en hauteur, soit on va y attacher un poids. Et le but va être d'attraper cette boule et de pouvoir la tirer. Donc ça va entraîner les muscles pour la fermeture des doigts ici. Et donc là, on a la texture ici vraiment de fuzz qui est sur l'ensemble, sauf l'intérieur ici qui est parfaitement lisse. Le dernier outil que j'ai fait, et donc là c'est là que je me suis rendu compte qu'au final cette option de fuzz n'est pas forcément très adaptée pour l'impression 3D. C'est parce que j'ai oublié de le cocher sur sur un autre filament que j'ai utilisé. Et je me suis rendu compte que l'adhérence en fait était peut-être meilleure sans l'option fuzz. La raison, je pense, c'est qu'on a plus d'adhérence en fait de la main sur une paroi lisse, comme si on est sur un sloper, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes d'escalade. Par contre, ce qui est très sympa avec l'option fuzz, c'est qu'on voit beaucoup moins en fait les layers d'impression, donc ça peut donner un rendu un petit peu moins dans le style justement impression 3D, qui peut être aussi agréable. Là, cet outil, comment il s'utilise? Donc en fait, on l'utilise à deux, on va les accrocher à une barre de traction ou en hauteur. Et le but, c'est d'aller faire des tractions, donc on peut aller en faire comme ça, on peut aussi le mettre dans ce sens. On va pouvoir l'utiliser aussi à l'opposé comme ça, ou on peut le pincher aussi, on peut l'utiliser comme ça. Donc ça va donner plusieurs positions de main pour pouvoir avoir plusieurs formes en fait de prise pour s'entraîner à faire des tractions et à faire différents exercices. L'avantage, c'est qu'ils sont vraiment légers et portables, donc c'est des choses qui peuvent être pratiques à emporter pour aller faire des entraînements, des petits entraînements, même quand on est en voyage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça en fait le tour, et si vous en voulez plus dans ce style, n'hésitez pas à en demander. Allez, bonne journée!